par ce que la Torah nous dit sur Sukkot. Sukkot est appelé Zman Simchatenu, le temps de notre joie. D'accord? Ça veut dire que si c'est appelé Sukkot, le temps de notre joie, ça veut dire que finalement, Et c'est bon. le... C'est bon, c'est bon. Pardon? Non, non, c'est bon, il y a mon grand-père qui écoute aussi. Ah, ok. Si vous pouvez éteindre les micros juste le temps que vous ne parlez pas, celui qui veut parler, il ouvre son micro parce qu'il y a des échos après. Voilà. Donc on disait, Sukkot est appelé le temps de notre joie. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui veut apprendre comment être joyeux, comment avoir la simcha, il faut qu'il regarde la fête de Sukkot. Sauf que quand on regarde la fête de Sukkot, il n'y a rien apparemment qui coïncide avec ce que nous, on considère comme une joie. On doit aller vivre dans une cabane pendant 7 jours, quitter notre confort à la maison, quitter notre masga, notre clim à la maison pendant 7 jours, aller vivre avec les insectes et avec les moustiques qui nous piquent et la chaleur, surtout en ce moment qui fait 30 degrés, et recevoir des invités, préparer tous les jours à manger des plats. C'est quoi la joie dans ça? D'autant plus que c'est secouer les 4 espèces. Où est la joie dans secouer les 4 espèces? Donc on va essayer un petit peu de comprendre un petit peu tout ça. Pour entrer dans le sujet, d'accord, on va déjà essayer de se rappeler qu'est-ce que nous, on considère un petit peu comme joie dans la société moderne dans laquelle on vit. Si on demande à quelqu'un, c'est quand le moment où tu te verrais joyeux dans ta vie, la plupart des gens, ils vont nous dire, quand je serai marié, que j'aurai ma parnassa, que j'aurai ma belle maison, que j'aurai ma famille, que je serai avec la femme que je veux et les enfants éduqués comme je veux, à ce moment-là, je serai heureux et tout ça. Bien même, on dit je serai heureux quand je serai en vacances, je serai heureux quand j'arriverai à tel objectif, quand je terminerai l'armée, quand je terminerai ça. On est toujours en train de un petit peu repousser le sentiment de bonheur et de joie à plus tard. Aujourd'hui, non. Et Sukkot, elle nous apprend que Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Ça veut dire que tu dois être joyeux aujourd'hui, pas quand tu arriveras à, mais aujourd'hui. Donc, comment c'est possible alors que la fête de Sukkot est plein de choses que dans notre esprit, on a du mal à comprendre quel est le lien entre ça et la joie. Pour ça, on va rentrer dans le sujet par la mitzvah du loulav. D'accord? La mitzvah du loulav, on sait qu'on doit secouer le loulav aux 4 points cardinaux ainsi qu'en haut et en bas. Sauf que lorsqu'on regarde les psukim de la Torah, eh ben, il n'est pas rappelé qu'on doit secouer. Il y a marqué ou kartem lachem et vous prendrez pour vous. Donc, c'est pour ça d'ailleurs même que la halakha dit que quand on prend le loulav, il ne faut pas prendre directement les 4 espèces et après faire la bracha parce qu'on a déjà accompli la mitzvah de la Torah lorsqu'on a rassemblé les 4 espèces. Mais d'abord, on fera la bracha et ensuite on les rassemblera. Ça, c'est un détail de halakha. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit secouer les 4 espèces? Où c'est rappelé qu'on doit secouer les 4 espèces? Pour ça, je vous ai amené la Gemara dans ma Sechet Souka, Daf Lamed Zayin, que je vais vous partager mon écran, vous allez la voir. La Gemara nous raconte comme ça. Vous voyez l'écran là? Faites-moi signe avec votre main, celui qui voit. Vous voyez? Super. La Mishnah nous dit Ve'echan ayu menaranein. Ah, il y a Raphaël Brami qui se connaît. Très bien. Ve'echan ayu menaranein. Behoudou Lachem. La Mishnah nous dit où est-ce que on avait l'habitude de secouer le loulav lorsqu'on disait Odou Lachem. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait comme ça. Odou, on fait comme ça. D'accord? Tehila Vesof. Ou Be'ana Hashem Oshiana. Divrei Bet Shammai. D'accord? Bet Shammai nous dit qu'on doit secouer le loulav à Odou Lachem et à Ana Hashem Oshiana. Ou Bet Shammai Omrim. Je suis là dans la Mishnah, celui qui ne sait pas, là où il y a ma souris. Il y a après les Odou, non? Oui, il y a aussi, mais là on est dans la Mishnah, on n'est pas dans la halakha. On va voir comment. Ce que toi tu fais aujourd'hui tous les jours à la synagogue, c'est parce que dans cette Mishnah, à la base, il y avait marqué ça. Ok. D'accord? On va essayer de comprendre le début des choses. Ou Bet Shammai Omrin, Af Behanna Hashem Atzlichana. Bet Shammai dit même non Hashem Atzlichana. Amar Rabbi Akiva, Sofé Haïti Beraban Gamliel Verabi Yoshua. J'observais Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Shekol Aram Ayu Menanein et Lulavehen Vem Lo Nineu. Et là, Behanna Hashem Oshiana. Il nous raconte que il a regardé Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, que tout le monde, le peuple entier était en train de secouer leur loulav, et eux, ils ont secoué seulement à Anna Hashem Oshiana. Maintenant, la Gemara a posé la question, Nihnoua Mandachar Shene. Le fait de secouer le loulav, qui a, Bichlal, rappelé la nécessité de secouer le loulav? Il y a marqué, ou le kartem lachem, vous prendrez, il n'y a pas marqué qu'on devra secouer? Hatam Kahe. Alors il nous dit, la Gemara, on sait ça de ce qui a marqué. Kol ulav sheyesh bo shloshat fachim kedel enane abo. Il y a marqué dans une Mishnah à la suite de la Masechet que tout l'ulav qu'il y a, qui est long d'au moins 3 tfachim, qui fait à peu près 30 cm environ, kedel enane abo kacher.
Pourquoi? Parce que pour secouer, il faut qu'au moins tu puisses l'attraper avec tes deux mains et qu'une fois que tu as attrapé avec tes deux mains, il reste encore un petit bout qui peut secouer. Alors, donc on voit ici dans la Mishnah qu'il y a une mitzvah de secouer. Mais on voit qu'il n'y a pas forcément ici de source de la Torah. C'est encore une fois une Mishnah, donc c'est une parole de nos sages. Ce n'est pas dans la Torah elle-même. Lorsqu'on a demandé là-bas comment est-ce qu'on doit secouer le lulav, la Mishnah, on nous a rappelé la Mishnah qui nous dit Tnanatam shte halechem veshne kifse atzeret peitzad ose. La Mishnah là-bas nous parle d'une des mitzvot qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash à Shavuot. Il fallait prendre les deux pains du Beth Amikdash ainsi que les deux évassim, les deux moutons, et il fallait les secouer dans les 6 coins, on l'a dit 4 points cardinaux, plus en haut et en bas. Et là-bas, on nous dit quoi? Il met les deux pains sur les deux moutons. Ils étaient très forts, les Kohanim. Ils pouvaient porter 2 moutons dans leurs bras, d'accord? Ainsi que 2 pains dessus. Il met ses mains en dessous. Il fait comme ça. Il secoue. Il prenait tout, il secouait comme ça. Donc il met dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche. Les 4 coins plus en bas. Chez les Maraché Unaf, Vaché Uramama, Rabbi Yochanan, Molech Umevi, Lémi, chez Rabbi Yochanan nous dit pourquoi est-ce qu'il faut qu'il fasse ça. Molech Umevi, Lémi, chez Arba Rochotchelo, il doit maintenant tirer ces 2 pains ainsi que ces 2 moutons vers les 4 vents, donc nord, sud, est, ouest, pour faire signe que ces 4 vents, ces 4 points cardinaux, ils appartiennent à Kadel Baruch Hu. Ma'alev et Morid, vers le haut, vers le bas. Les Mish Shamaim Va'aret Shelo, pour faire signe que il doit faire ça vers ceux à qui appartient le ciel et la terre. En Eretz Israël, Bema'arava, en Eretz Israël, Matnu Achi, ils l'ont enseigné comme ça. Amar Rabbi Hema bar Ukva, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Molich ou Mevi, Kedel Atzor Ruchot Raot. Là-bas, il fallait, en Eretz Israël, ils ont donné une autre signification pour enlever les mauvais esprits. On devait secouer dans les 4 coins, dans les 6 coins. Ma'ale ou Morid, Kedel Atzor Tlalim. Bon, je vous saute maintenant tous les sens. La page d'après dans le Talmud nous dit, Rava nous dit, je vous amène la page d'après. Rava nous dit là-bas, vous voyez là où j'ai la souris, Vehamar Rava, Vechen Balulav. Une fois qu'on a donné toutes les halachot qui concernent Shavuot, tout ce qu'il fallait faire avec les 2 pains et avec les 2 moutons, qu'il fallait les secouer et tout ça, Rava nous dit c'est comme ça aussi qu'on fait pour le lulav. Et de là, on a la réponse dans la Gemara, d'où on sait qu'on doit secouer le lulav aux 6 points cardinaux, aux 4 points cardinaux, ainsi qu'en haut et en bas. Sauf que celui qui se pose un peu la question, il se dit d'accord, d'où Rava, il savait qu'on doit comparer ce qu'on fait à Shavuot à ce qu'on fait à Sukkot. Si on doit secouer les pains et les moutons, c'est parce que c'est marqué de manière explicite dans la Torah, mais le lulav, c'est pas marqué. Alors, je vous dis la réponse que j'ai entendue, et d'ailleurs, beaucoup de choses que je veux dire dans ce cours, je les ai entendues du Rav Reuven Sasson, celui qui veut regarder ses cours sur YouTube, c'est un grand ami Chacham. Il dit la chose suivante, il dit Rava, il s'est rendu compte qu'à Shavuot, il y a la mitzvah de secouer aux 4 points cardinaux ainsi qu'en haut et en bas. Il s'est rendu compte qu'aussi à Pessah, il y a cette mitzvah. Le premier jour de Pessah, on doit prendre le Homer, qui est un sacrifice, qui a une partie de la récolte qu'on a eue, et on doit aussi le secouer vers les 6 directions. Il s'est dit, Rava, si les 2 fêtes, on doit faire ça, alors forcément la 3e fête aussi. Il a compris comme ça. C'est logique. Chaque fête, finalement, on a une mitzvah de venir prendre de la récolte, d'accord? Quand c'est Pessah, c'est l'orge qu'on doit prendre. Chag HaKatir, c'est le moment où on vient justement couper. Shavuot, c'est Atzeret, c'est le moment où on doit prendre les pains. Et à Sukkot, on doit prendre le lulav et le secouer. Et c'est aussi la fête de Asif, de là où on vient justement récupérer tout ce qu'on a travaillé toute l'année. C'est à Sukkot qu'on peut réellement en profiter. On vient cueillir et rassembler tout ce qu'on a travaillé toute l'année pour en profiter. À ces 3 fêtes agricoles, d'accord, Akadosh Baruch Hu nous demande de prendre quelque part une partie
un symbole de ce qu'on a récolté et de le secouer vers les 6 directions. Pourquoi il nous demande ça? Alors, les Khamim nous expliquent qu'en réalité, quand un homme il vient secouer, comme nous a dit la Gemara, il vient reconnaître que toute cette abondance qu'il a, que tout ce qu'il a gagné comme argent cette année, que toute la shefa et l'abondance et la bracha qu'il a eu cette année dans son année agricole, et aujourd'hui on pourrait dire même dans son année dans laquelle il a travaillé, quel que soit son travail, eh ben, il reconnaît que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. C'est Hachem lui-même qui lui a donné. Ce n'est pas seulement le fruit de son travail et de son effort, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne. D'accord? Tout ça, c'est par rapport à la mitzvah de l'Oulav de secouer. Pour répondre à la question, secouer les 4 espèces en 2020, est-ce que c'est encore d'actualité? Alors encore plus, c'est d'actualité. Pourquoi? On est dans une époque où on a encore plus de bracha, encore plus d'abondance qu'ils ont eu à n'importe quelle époque. Vous voulez dire quelque chose, Abraham? Bah, la vérité, moi j'avais une question, c'était que en gros, je comprends pas pourquoi on peut dire parce qu'on fait les cardinaux pendant 2 fêtes, alors forcément la troisième, il y a les cardinaux. On doit faire un truc avec les cardinaux, les points cardinaux. Alors, je vais t'expliquer la réponse à ta question, c'est la suivante. Que tu saches une chose. Il y a parce que Avant, dans ce cas-là, on peut dire ça plein de fois. On peut dire on fait des trucs similaires dans les 2 autres fêtes et forcément on doit faire dans celle-là. Ça veut rien dire, c'est pas une raison. tu as raison. Maintenant, je vais juste te donner la réponse à ta question, parce qu'il y a un malentendu dans ce que j'ai dit. C'est pas parce que Rava il a dit qu'il faut le faire avec le lulav qu'on le fait. On le faisait, on prenait le lulav et on le secouait aux 6 points, avant même que Rava il nous le dise. Rava il est venu ici expliquer pourquoi. Ah ok. Rava il est venu ici donner une raison, d'accord, d'essayer de comprendre. Il a mis un plus quoi. Il a mis un plus. Voilà. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah au Mont Sinaï, qu'il a donné, Allô? il lui avait déjà ordonné de secouer le lulav aux 6 points. C'était déjà dans l'ordre divin. D'accord? Seulement Rava et tous les Chachamim, ils ont une mitzvah de montrer que ce que Kadosh Baruch Hu nous ordonne, il y a une logique derrière. C'est pas stam. Maintenant, ils ne peuvent pas inventer des choses, dire oui, parce que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Non. Ils nous expliquent, regarde, il y a une logique, et la preuve en est, c'est que même les 2 autres fêtes ont fait ça. Mais quand tu viens comprendre ce qui se cache derrière, tu vas voir que ça va être pour toi beaucoup plus logique que ce que tu penses. En réalité, l'homme, il a tendance à ce qu'à chaque fois qu'il vient s'enrichir, et à chaque fois qu'il vient un petit peu prendre un petit peu une indépendance économique, et même toute indépendance, eh ben, il a tendance à oublier Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que lorsqu'on est dans le désert, d'accord, et qu'on n'a rien du tout, et qu'on est pauvre, ou qu'on est en galoute et qu'on se fait laminer par tous les goïms, d'accord? Alors on est toujours en train de prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem sauve-nous, Hachem donne-nous la parnassa, Hachem donne-nous ce qui nous manque. À ce moment-là, c'est facile d'être proche d'Hachem. Hachem, il sait très bien que lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, il y a ici un grand risque qu'on va oublier à Kadosh Baruch Hu. Vous pouvez vérifier tout le Sefer d'Evarim, quasiment tout le Sefer, il n'y a pas une paracha quasiment où ce n'est pas rappelé. Moshe Rabbeinu dit à Israël, attention, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez avoir une grande abondance, la terre où coule le lait et le miel, vous allez d'un coup avoir vos propres champs, votre propre armée, votre propre gouvernement, et vous risquez quoi? D'oublier Kadosh Baruch Hu. Quand vous êtes en galoute, et que tous les 50 ans et 100 ans, vous devez partir d'Espagne au Portugal, et du Portugal au Maroc, et du Maroc en Tunisie, et d'une Tunisie en Algérie, en Pologne, en France, alors à ce moment-là, vous êtes en permanence en train de comprendre que vous êtes en détresse et que vous avez besoin d'Hachem. Et lorsque vous rentrez en Eretz Israël, d'un coup, ça y est, je vous fais le machal avec aujourd'hui, il y a Tsahal qui nous protège, on a notre gouvernement, on a notre économie. Alors d'un coup, on peut prendre un petit peu l'aise et mettre notre kippa de côté. Akadosh Baruch Hu, il sait tout ça. C'est pour ça qu'il nous donne 3 fêtes dans l'année, durant lesquelles c'est des moments critiques à la richesse, parce que pendant ces 3 fêtes, c'est des grands moments de récolte et de richesse, c'est des moments où on vient un petit peu, où même si Hachem ne nous avait pas ordonné de faire une fête, on aurait fait une fête parce que c'est un moment où on prend un petit peu le salaire de tout ce qu'on a travaillé de l'année. Hachem nous dit, n'oubliez pas à ces moments-là qui vous donne tout ça. C'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ne venez pas oublier que c'est moi qui vous ai donné tout ça. Parce qu'il y a cette crainte justement. Quand Rava il a vu qu'il y avait cette mitzvah de secouer à Pesach à Shavuot, c'est évident pour lui que à Sukkot, la raison pour laquelle Hachem nous avait ordonné de secouer, c'était également pour ça. Il n'y a pas de question derrière ça. Surtout qu'il ne nous demande pas de secouer n'importe quoi, il nous demande de secouer quelque chose qui fait aussi partie du monde agricole, le lulav. Qui nous avait demandé de secouer, je ne sais pas moi, la matzah à Pessah? Non, mais la matzah à Pessah, c'est aussi un aliment.
sais pas, ils nous avaient demandé de secouer notre filine, on s'aurait dit quel rapport, les filines, tu vas pas secouer tes filines. Et là, tu vois bien que c'est à chaque fois des éléments agricoles qu'on nous demande de secouer pour justement faire reconnaître que Akadosh Baruch Hu, il nous donne cet ordre pour qu'on prenne conscience que tout ce qui nous appartient, en fait, c'est Hachem qui nous le donne. Maintenant, on est là, on revient à l'idée de la joie. D'accord? Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, si on remarque un peu dans les psukim, je n'ai pas terminé, excusez-moi. En 2020, on a posé pourquoi en 2020 secouer ces espèces. A priori, aujourd'hui, la plupart des gens, ils n'ont pas forcément une parnassa dans l'agriculture. Les gens, ils travaillent dans le high-tech, ils travaillent dans les bureaux, dans l'informatique. La plupart des gens, bon, dans tous les domaines, dans la médecine, dans tout, on peut travailler. Quel rapport avec le lulav? Il faut comprendre que, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, le monde du naturel, il fera toujours référence au monde matériel. Et aujourd'hui, que quelque part, on a encore plus le sentiment que ce n'est pas Hachem qui nous donne, mais que c'est nous qui travaillons et qui gagnons. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de confort. Si vous vous rendez compte ce qu'avant, ils devaient faire avant d'avoir leur parnassa, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un il peut rester à la maison chez lui sur son ordinateur 3 heures par jour et gagner sa vie. Et il fait de la bourse, et l'autre il fait de l'informatique, et l'autre il répare des ordinateurs à distance. Bon, la parnassa, elle est plus facile qu'avant. Avant, quelqu'un pour avoir la parnassa, il devait beaucoup plus faire d'efforts. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien sûr, à part la parnassa, on a l'eau du robinet, on a les frigos, on a le supermarché à côté. Imaginez-vous avant ce qu'il fallait faire pour faire un café. Pour faire un café, il fallait puiser de l'eau au puits, le ramener jusqu'à chez toi, amener du bois pour faire un feu. Ensuite, une fois que tu as fait du feu, mettre ça sur la casserole, mettre la casserole, l'eau à chauffer. Ensuite, il fallait prendre le café, il fallait le moudre. Pas tout le monde avait du café moulu chez soi. C'était une tannée. Aujourd'hui, tu prends, tu appuies sur la machine à café avec une capsule, il y a du café qui sort. On est dans un monde où, au contraire, la nécessité de reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne tout ça est encore plus grande. L'homme, il a beaucoup plus tendance à oublier Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que l'humanité, ces 100 dernières années, pas seulement le peuple juif, justement, Baruch Hashem a plus ou moins gardé sa émouna, mais le monde avant, il y a 100 ans, plus exactement depuis la Révolution française, si on va vraiment depuis quand ça a commencé, avant, le monde entier était croyant. Ça n'existait pas des gens athées avant la Révolution française. Alors, ils ne croyaient peut-être pas tous en un Dieu unique. Certains croyaient en des divinités, certains croyaient en des idoles, mais tout le monde était conscient qu'il y a des forces qui dirigent ce monde. Pourquoi est-ce que d'un coup, il y a cet élan d'oublier Dieu? C'est aussi parce que le monde il s'est beaucoup développé ces 200 dernières années. Avant, ce n'était pas aussi développé que ça. Donc, les gens ils vivaient dans une certaine détresse où ils comprenaient que tout ce qu'ils ont, c'est Hachem qui leur donne. D'accord? Hachem ou leur Avodah Zarah qu'ils avaient. Donc, concernant la première question, secouer les 4 espèces en 2020, au contraire, c'est le moment où il faut le plus secouer les 4 espèces. Et je vous dis aussi une petite analyse personnelle, je n'ai pas forcément de source dans la Torah sur ça, mais ça me paraît logique et je l'ai entendu aussi de mon Rav, c'est que on est dans une époque où on est en train de vivre, vous savez tous, le coronavirus, et peut-être aussi, on n'est pas prophète pour savoir ce qui se passe, personne ne pourra savoir exactement ce qui se passe, mais sûrement qu'Hachem, avec ce coronavirus, il a voulu un petit peu corriger ce monde qui s'est cru un petit peu trop indépendant et trop puissant, et quelque part comme s'il n'avait plus besoin de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, vous pensez que vous êtes capable d'aller sur la Lune, de faire des missiles qui sont capables de pulvériser des pays et des continents entiers, que vous êtes capable de dominer le monde entier? Je vous ai envoyé un virus que vous êtes incapable de voir, incapable de cerner, incapable de guérir, incapable de sentir. Et ça fait quasiment 1 an que les chercheurs les plus performants du monde, ils n'arrivent pas à trouver un vaccin. Pourquoi c'est ça? Hachem, il veut nous dire, ok, d'accord, je vous ai donné la bracha, mais n'oubliez pas que c'est moi qui vous donne tout ça. N'oubliez pas quand même que si aujourd'hui vous êtes capable de faire des choses et d'être un peu autonome, et que les gens ils sont capables de vivre un peu plus longtemps que d'habitude, et qu'on ne meurt plus d'une grippe aujourd'hui, c'est grâce à moi tout ça, c'est pas seulement grâce à vous. Donc Hachem, avec ce virus, il est un petit peu en train de remettre les choses en place. Que le monde comprenne que même si on se développe, et c'est très bien de se développer, tout ça est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la mitzvah du Lulav. Faire rappeler que tout ce qui appartient dans le monde, que ce se trouve en haut, en bas ou aux 4 points cardinaux, sur Terre ou dans toutes les planètes d'ailleurs, c'est Akadosh Baruch Hu qui le gère, qui le donne et qui le fait. Ça, c'est par rapport au Lulav. Maintenant, on va essayer un petit peu de lire avant qu'on passe au sujet de la Souka. Non, c'est bon? Alors, on passe maintenant au sujet de la Souka. Lorsqu'on prend les psukim qui parlent de la mitzvah de Sukkot, des mitzvot de Sukkot qui se trouvent dans la paracha de Re'é, dans Sefer Devarim,
que je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite. Alors, je partage ça. Regardez dans la paracha du Réé, il y a marqué la chose suivante. À la fin de Réé, il y a marqué Chag HaSukkot Ta'aseh. Vous voyez? Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Ouais, ouais. Shiv'at yamim be'ospecha migarnecha ou migvecha. Tu feras la fête de Sukkot, d'accord, durant 7 jours, lorsque tu récolteras de ta vigne et de ton blé. Ve'samarta bechagecha ata ubincha ubitecha ve'avdecha va'hamatecha ve'alevi ve'ager ve'ayatom ve'almana she'abisharecha. Le Baruch Hu nous ordonne de pas seulement nous réjouir durant cette fête, mais de réjouir aussi nos enfants, nos esclaves, nos serviteurs, le Lévi, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ça veut dire qu'avant tout, cette joie ne doit pas être seulement orientée vers toi, mais cette joie, elle doit être aussi un partage avec les autres. Et avant tout, un partage. Après qu'Hachem il nous ordonne de partager le jour de pendant la fête de Sukkot et de donner aussi aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, aux Lévis qui représentent les gens qui sont consacrés entièrement à la Torah, au Kodesh, et bien entendu à notre famille. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous dit, le pasuk Tetvav, Shivat Yamim Tachok Lashem Elohecha, Bamakom Asher Yifra Hashem. Tu fêteras durant 7 jours la fête de Sukkot à l'endroit qu'Hachem a choisi, c'est-à-dire au Beth Amikdash, Ki Yivarechecha Hashem Elohecha Bechol Tevuatecha ou Bechol Maaseyadecha Ve'aïta Arsameach. Car Hachem t'a béni dans toute ta récolte et dans tout ce que tu as fait, et tu seras, traduire ars, ça serait un petit peu grossier, mais on va donner une des traductions, et tu seras seulement joyeux. D'accord? Ou tu seras exclusivement joyeux. Ruben, tu veux poser une question? Tu as levé la main apparemment. Ouais, je pose une question. Ouais. Quand on emploie le mot joyeux, rendre joyeux quelqu'un, Ouais. comment on va le faire? C'est-à-dire, en lui donnant cette année, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut plus inviter, mais tu peux toujours donner ok, des colis, tu peux donner de l'argent, tu peux envoyer, tu peux aider. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a quasiment 33% de la population israélienne qui est en dessous le seuil de pauvreté avec le virus. Il ne manque pas des gens à qui donner. Il ne manque pas des gens. Et même si ce n'est pas des pauvres, ok, ça marche. il y a toujours un copain qui est seul pour la fête, il y a toujours quelqu'un qui est étudiant ici. J'imagine que parmi vous, il y en a aussi qui ne savent pas comment ils vont faire la fête. Il y a toujours à qui penser. Mais la J'ai base compris. de la simcha de cette fête, elle est de d'abord penser aux autres. On va essayer, et doucement, on va essayer d'arriver à l'idée de la joie en général dans la vie d'un juif. Après qu'Hachem il nous a donné cet ordre de réjouir les pauvres, les orphelins et les veuves, et il nous dit à ce moment-là, tu viendras au Beth Amikdash et tu reconnaîtras qu'Hachem t'a donné toute cette bracha et tu diras merci à Kadosh Baruch Hu. Shalosh Pa'amim Bashana Yirae Kol Zechurecha, 3 fois par an, et là il redonne l'ordre concernant les 3 fêtes. Tu amèneras tout homme, garçon au Beth Amikdash, d'accord, pour fêter Chag HaMatzot, Chag HaShavuot ou Chag HaSukkot, Velo Yirae Pet Hashem Rekam, et tu ne viendras pas les mains vides voir Akadosh Baruch Hu. Ish Kematnat Yado Ki Birkat Hashem Elocha Asher Natan Lach. Chacun selon ses moyens apportera quelque chose aussi au Beth Amikdash. Maintenant, si on remarque ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, il nous a d'abord ordonné de donner aux autres et ensuite de venir lui dire merci sur ce qu'il nous a donné. Et a priori, c'était d'abord le reconnaître que Hachem nous donne avant de donner aux autres. Ça veut dire que Hachem est apparemment l'élément principal. Les autres hommes, c'est l'élément secondaire. Sauf qu'en réalité, ce qui se cache derrière cet ordre dans les psukim, c'est que Hachem, il ne faut pas croire qu'il a besoin qu'on lui dise merci. Hachem, il n'a pas forcément besoin qu'on lui dise merci. Pas du tout besoin de nous, mais Hachem, il nous fait un chesed. Hachem, il veut qu'on vienne lui dire merci, mais pourquoi il veut qu'on vienne lui dire merci? Parce qu'un homme qui vient et qui reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne tout ce qu'il a, et qui reconnaît que toute la bracha qu'il y a dans sa vie et qu'il y a sur terre, c'est seulement parce que c'est Hachem qui lui donne, automatiquement, son cœur il va s'ouvrir pour les autres. Parce que quelqu'un qui prend conscience que la source de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu, et pas forcément il comprend que si Hachem c'est la source de la vie, je ne peux pas tout prendre pour moi. Ce n'est pas tout qui m'appartient. C'est obligé moi aussi de donner. Si Hachem il donne, moi aussi je dois donner. Mais le but dans tout ça, quand Hachem il nous demande de venir 3 fois par an,
c'est pas seulement pour qu'on vienne et qu'on se prosterne devant lui. C'est pour que nous-mêmes, on devienne un petit peu comme lui et qu'on donne aussi aux autres. Et là, on arrive à… Moi, j'ai une question. Ouais, dis-moi, Lia. Les gens qui n'ont pas d'argent, enfin, genre, il y a beaucoup de gens qui sont très, très religieux et qui n'ont pas d'argent. Comment ils peuvent donner d'abord avant de demander à Hachem? Je n'ai pas dit avant de demander, j'ai dit avant de dire merci. Mais même avant de dire merci. Je pense que tout le monde peut donner quelque chose. Ce n'est pas une question d'argent. C'est même pas une question d'argent. Il y a des gens qui ont fait du plus dans leur vie, plus que des multimillionnaires en n'ayant pas un sou. C'est sûr. Personnellement, le chesed, c'est pas une quantité. Le don de soi, c'est pas une quantité. C'est là que je veux en venir, je vais vous dire. Parce que justement, cette année, on est une année un peu particulière. On ne peut pas recevoir des invités. On ne peut pas même envoyer à manger à quelqu'un, c'est un peu problématique. Donc, comment est-ce qu'on va prendre ce message de Soukot et le rentrer dans notre vie? Que ça soit cette année à cause du coronavirus, que ça soit la question que tu poses, Liam, quelqu'un qui n'a pas, comment il donne? Comment il prend ce message de Soukot? Soukot s'adresse seulement aux riches? Alors non, on va répondre à ça. En réalité, derrière cette fête de Soukot, il y a aussi, si vous connaissez, la mitzvah des Ushpizin. Une mitzvah, c'est un minhag, c'est d'inviter chaque soir de Soukot un personnage différent, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Yosef. D'accord? On doit inviter chaque soir. Et on dit que cette mitzvah d'inviter, c'est quoi? Les Ushpizin, ils viennent, chaque soir il y en a un différent, ils disent, ils sont où les pauvres? Pourquoi ils nous demandent ils sont où les pauvres? Parce que justement, la ma'out de Soukot, l'essence de Soukot, c'est avant tout de partager tout ça et de donner aussi aux pauvres. Et avant de revenir au point central du cours, je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a la mitzvah de la souka. En vrai, même la mitzvah de la souka, c'est lié à ça. Hachem, il sait très bien qu'un pauvre, il va être mal à l'aise de venir toquer à la porte de quelqu'un chez lui à la maison. Parce que quelqu'un, quand il est dans sa maison de ciment, sa maison bien faite, aujourd'hui on vit dans des maisons solides, et qui vient et qui doit taper à la porte et déranger quelqu'un dans son intimité chez lui, le pauvre il a honte, il n'est pas bien de demander. Qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Il nous dit pendant 7 jours, vous allez aller vivre dans une cabane, dehors, pas dans votre maison, dehors dans la rue, dans votre jardin maximum, mais dehors. Pourquoi? Pour que le pauvre aussi, il n'ait pas honte de venir. C'est beaucoup plus confortable pour un pauvre de venir et de rentrer dans une souka que de rentrer dans une maison qui paraît beaucoup plus fixe. Et quand je viens, je m'introduis un petit peu dans la vie des autres. Même souka, c'est ça le sod de la mitzvah de souka. Ça de la mitzvah de souka, c'est de nous appeler à nous, de venir sortir un peu de chez nous pour nous connecter un petit peu aux autres. Et maintenant, on arrive au point, on a répondu déjà, aller vivre dans des cabanes pendant 7 jours. Encore plus aujourd'hui qu'on est dans une période, d'accord? On est dans un monde où les gens ils sont concentrés sur leur propre richesse, où les gens ils sont concentrés sur eux. Ils ont peur de s'ouvrir aux autres, ils ne veulent pas partager. Je ne parle pas de vous, je ne parle pas de nous, mais je parle de l'idée qui peut être partagée dans le monde. Comme on a dit au début, aujourd'hui quelqu'un il est persuadé que le but de sa vie, c'est qu'il arrive lui-même à être riche, lui-même à pouvoir, à posséder, à contrôler, à dominer, à avoir du pouvoir, à avoir beaucoup de femmes, à avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est ça un petit peu la culture occidentale. La Torah nous dit tout le contraire. Le jour qui est appelé le moment de notre joie dans la Torah, c'est la fête où on doit le plus donner, où on est le plus ouvert, où il n'y a plus rien quasiment qui nous appartient à nous, tout appartient aux autres. Tout appartient à Hachem. En réalité, je termine avec ça avant de t'écouter. En réalité, il ne faut pas forcément… C'est sûr que donner, c'est un acte qui vient traduire tout ce qu'on vient de dire. Mais la joie d'un homme, vous savez où elle se trouve? Je vais vous révéler un secret, que si vous le prenez dans votre vie de tous les jours, vous allez vous transformer d'un instant à un autre à être des hommes heureux, pas seulement le jour de votre mariage, pas seulement quand vous êtes en vacances, mais au jour le jour. Quand vous êtes dans la raquevette, quand vous êtes à l'école, quand vous êtes en train de faire vos devoirs, quand vous êtes en train de tout faire, vous allez être heureux. C'est quoi le sod de la simcha d'après cette paracha, d'après cette fête de Sukkot? C'est d'arrêter de penser que c'est nous le centre de tout. C'est de commencer à réaliser que nous, finalement, on est là sur terre pour donner aux autres. On n'est pas là seulement pour nous. Et si on est là pour donner aux autres, à ce moment-là, c'est pas qu'on est là que pour donner, qu'on n'a pas le droit de travailler, d'être riche et d'avoir de l'argent. Non. Mais le fait d'être riche et d'avoir de l'argent, c'est pas un but, à part entière. C'est un moyen pour pouvoir après donner plus aux autres. Et pas seulement donner dans l'argent et donner de la nourriture,
mais donner dans la spiritualité, partager aux autres, écouter les autres, aider les autres, amener justement, c'est qui les autres? C'est Am Israël. Que chacun il puisse, à travers cette fête de Soukhot, réaliser que le Merkaz, le centre du monde, c'est Akadosh Baruch Hu et c'est Am Israël, c'est pas moi. Quelqu'un qui réalise que le centre du monde, c'est pas lui, son propre intérêt et le fait que lui puisse profiter du monde, que lui puisse kiffer dans ce monde, mais que c'est Am Israël qui puisse réellement être un peuple digne et être le peuple qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre, que le kavod de Dieu sur terre il soit réellement révélé. Quelqu'un qui comprend ça, alors il consacre toute sa vie à donner aux autres et à faire partie de ce projet de donner et de faire perpétuer la Torah sur terre et de partager tout le bien qu'il a, de le partager aux autres. À ce moment-là, quelqu'un qui fait ça, il est heureux. Vous avez eu l'expérience une fois dans votre vie de donner quelque chose à quelqu'un, le sentiment que vous ressentez à ce moment-là, il est plus grand que toutes les vacances que vous aurez pu faire et que tous les kiffs que vous aurez pu faire. Parce que le vrai plaisir sur terre est de donner et pas de prendre. Et c'est ça que la fête de Soukhot vient nous apprendre. Et c'est pour ça que secouer le loulav et faire la souka, même en 2020 et même en 2100 et même en 3550, ça sera toujours la mitzvah à l'actualité. Parce qu'elle sera toujours là, cette mitzvah, pour nous rappeler, d'accord, et pour nous éduquer et nous faire comprendre que le centre de la vie, le centre du monde entier, c'est pas nous. Le centre du monde entier, c'est pas nous. Le centre du monde entier, c'est Hachem et Am Israël. Nous, on est là pour être des shlichim, pour être comme un envoyé d'Hachem sur terre. Et c'est ça qu'Hachem nous demande d'aller 3 fois par an au Beth Amikdash. Venez 3 fois par an reconnaître que c'est moi qui vous donne. Pour que si vous reconnaissez que c'est moi qui vous donne, que ce n'est pas seulement vous qui possédez et vous qui avez, automatiquement vous allez comprendre que ce n'est pas vous le centre sur terre. Vous n'êtes pas le centre du monde. Et automatiquement, vous-même, vous allez vouloir de vous-même donner aux autres. Qui c'est qui avait une question? Non, pas de question. Il n'y a pas de question. Non. Est-ce que vous avez compris? C'est clair, la fête de Soukhot? Ouais. C'est un point d'autres, hein, mais c'est un point très important. Et je pense que ce point-là, tout le monde peut le prendre dans sa vie. Pour répondre à ta question, Liam. Tout le monde peut le prendre dans sa vie. Non, c'est bon. C'est une question d'idéologie, de comment tu perçois ta vie. Après, quelqu'un qui perçoit sa vie comme ça, il n'a plus réellement de questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est évident qu'aujourd'hui, demain et après-demain, je dois moi-même me concentrer à voir où je peux donner, qui je peux aider, à qui je peux faire du bien, à qui je peux venir et apporter du bien sur terre. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Pas tout le monde est obligé de faire la même chose. Pas tout le monde est obligé de donner à manger aux autres. Pas tout le monde est obligé de devenir ça. Il y en a un qui peut donner son don sur terre en étant un officier à l'armée et en protégeant l'Am Israël. Un autre, il peut être même en nettoyant les rues. Quelqu'un qui nettoie la rue, il donne aussi. Il donne aussi de sa part pour aider le monde entier, aider sa rue à être propre. Alors, c'est peut-être un objectif qui est beaucoup moins important qu'un autre, mais c'est aussi important. On a aussi besoin de ça. Et quelqu'un qui considère sa vie comme une vie, que ce n'est pas lui le centre, mais le centre, c'est les autres. Et quand je dis les autres, c'est Am Israël. À ce moment-là, hein, et ben même quand il va être en train de balayer la rue, si c'est un balayeur de rue, et à plus forte raison quand il fera des choses plus importantes, ben, il sera heureux de le faire. Parce que la vraie joie, c'est pas avoir atteint mon objectif. La vraie joie, c'est être finalement sur le chemin de faire quelque chose de bien. Quelqu'un qui sait qu'il est en train de faire quelque chose de bien, il est heureux. Je vous donne un exemple. Là, c'est les vacances et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous vous levez le matin, pas toujours vous savez quoi faire. Même s'il y a des devoirs, il y a des choses, on n'arrive pas forcément à remplir notre journée. On n'a pas forcément la force de se lever à l'heure, d'aller à la fila à 7h et à 8h, parce qu'on n'est pas motivé. Maintenant, je vous pose une question. Si demain, je vous dis, chacun d'entre vous, demain matin, vous allez vous lever pour aller sauver des vies, vous allez avoir la motivation de vous lever? Ah oui. Oui, c'est normal. Oui, parce que ça va avoir d'un coup une grande importance à vos yeux, ce que vous faites. Et pas comprendre qu'un juif, il peut faire ça, que chaque mitzvah que vous faites, que chaque bonne action que vous faites, que chaque aide que vous donnez aux autres, que chaque intention que vous avez de positif vis-à-vis de l'autre, vous ne sauvez pas seulement des vies, vous faites tenir le monde. Mais ça, pour le comprendre, il faut le vivre. On ne peut pas le comprendre comme ça théoriquement. Et vous allez comprendre même que, pourquoi ça vient après Yom Kippour. Quelqu'un qui passe sa vie à donner et à être entièrement consacré, et ben justement à faire du bien et à être occupé de choses, et comment on peut faire du bien aux autres autour de moi, il n'a même plus envie de faire une avéra. Ça ne l'intéresse même pas.
Il n'a pas besoin de chercher comment je vais réussir à me surpasser, à ne pas faire cette avéra. Ça ne lui passe même pas par la tête. Parce qu'il est tellement enthousiaste de faire sur Terre que pour lui maintenant, s'occuper de faire des bêtises, ça n'intéresse même plus. Tout ça, c'est le bien que Sukkot vient nous apporter. Bon, vous n'avez pas beaucoup réagi. Je ne sais pas si le cours il a été bien. J'espère que ça vous a appris des Moi, choses. j'ai compris. hein. Ah non, on avait mis Razak. on avait coupé, c'est tout. Razak. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de Razak. questions à poser. Pas comme Magnifique. sur le père et tout. Pardon? C'est pas comme le cours sur les parents, il y a beaucoup de questions à poser et tout. Moi, j'avais pas de trucs à dire sur les parents, mais là j'avais juste à écouter, quoi. Là, c'est un cours un peu plus de pensée juive. Mais si vous voulez qu'on fasse les halachot de Sukkot, je pense que vous les connaissez. Et puis, il est un peu tard maintenant, de toute façon. Vous avez une souga? Ouais, moi j'ai. Non, compliqué, là. Je ne savais pas. Hein. Ouais. Bah, les arvat aminim, vous avez les 4 espèces? Ouais. Ouais, je Moi, je sais pas. Oui. Liam, t'as pas réussi à voir? On est en confinement, on a tous le corona là. Sérieux? Ça veut dire quoi tous? Bah, je suis chez ma tante et mon oncle ils l'ont, donc on peut pas sortir. Ah, mais tu sais qu'il y a des gens qui te les envoient chez toi si tu veux. Hein. Ouais, mais je pense que mon oncle est un peu religieux, je pense qu'il va réussir à boire. Ok, ça marche. Ça marche, les gars. Alors, je vous souhaite Chag Sameach, une bonne fête de Sukkot. Avec sa mère. On va essayer. Sa mère. Je pense que vous êtes en vacances. C'est peut-être le moment pour vous de faire d'autres choses. C'est À la maison et on a beaucoup rien à faire. C'est le moment où il faut encore plus étudier la Torah, encore plus se renforcer dans des cours. Je vous proposerai à chaque semaine un petit cours. Celui qui veut venir, il vient. Et si vous avez des sujets, d'ailleurs, que là, ça ne va plus être Sukkot, les fêtes, et c'est évident le sujet dont on va parler. Si vous avez des sujets sur lesquels vous avez des questions, vous voulez qu'on approfondisse, on va étudier au plus profond des Gemarot et des Psukim et tout ça, vous m'envoyez en privé et je prépare des attaches. Allez, Ok, merci Allez, beaucoup. bye. Bye. sa mère. Comment on quitte? Ah, tu restes toute la journée. J'arrive pas à quitter, je prends jamais.